Le 31 août de chaque année est célébrée la journée internationale du blog. En Guinée, Ablogui a fêté cette journée qui met en lumière le travail des blogueurs. Avec l'émergence des réseaux sociaux, l'association des blogueurs trouve utile d'organiser des conférences-débats pour discuter autour de l'avenir du blogging et les défis auxquels les blogueurs sont confrontés, et surtout soigner son image. Car de nos jours, ils sont nombreux ceux qui s'attribuent le titre de blogueurs. C'est avant tout quelqu'un qui a un blog. C'est lui qu'on peut appeler un blogueur. Mais un blog, c'est quoi? C'est un site internet personnel qui est accessible sur internet, sur lequel la personne qui l'anime vient partager ses expériences, ses passions, en produisant des billets de blog sous forme d'articles qui ressemblent à des articles, mais dans le jargon qu'on appelle des billets de blog. Donc normalement, c'est lui qu'on appelle blogueur. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, certains utilisateurs se font aussi appeler des blogueurs. Cette année, Ablogui célèbre aussi ses 13 ans. Une occasion pour faire le bilan des actions menées sur le terrain. Celui-ci est positif, selon son secrétaire général. En 2015, ça s'appelle Guinée Vote. Guinée Vote, en fait, est un projet d'Ablogui qui visait donc à faire de l'observation citoyenne des élections. Et cette initiative a été à l'origine de l'introduction de l'e-observation électorale en Guinée et a permis donc de révolutionner l'observation électorale dans notre pays. Mais au-delà donc de Guinée Vote, je peux vous citer l'initiative Laïdi, qui veut dire en langue sous promesse ou engagement, qui est une initiative qui fait le suivi et l'évaluation citoyenne des actions du président de la République et de son gouvernement. Donc c'est entre autres des actions phares qu'on peut citer, mais dernièrement également notre organisation a élargi son champ d'action en intégrant des aspects liés à la lutte contre le désordre de l'information. Donc nous avons contribué à la formation de plusieurs journalistes et citoyens. Par exemple, dans notre dernier rapport de l'année 2023, notre organisation a contribué à la formation et à la sensibilisation de plus de 1000 jeunes et qui ont été formés sur des compétences du numérique en lien avec le désordre de l'information, sensibilisation sur l'éducation à la sexualité, sensibilisation sur l'utilisation citoyenne et responsable des technologies de l'information et de la communication. Fatoumata Serif a une grande expérience dans le domaine. Pour elle, le blogging offre plusieurs opportunités. Alors, être blogueur permet d'améliorer sa communication, d'abord interpersonnelle, parce que vous savez que lorsqu'on écrit pour être lu, je pense qu'on prend un certain recul, n'est-ce pas? On développe une certaine capacité, un certain développement personnel, parce que vous écrivez quelque chose qui sera lu. Quand c'est publié, c'est fini. C'est vrai que vous pouvez corriger de nos jours, mais la première publication, lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'il y a des contenus qui ne sont pas favorables, votre personne même est en jeu. Donc, décider d'être blogueur déjà, je pense, c'est de s'assumer. Si une personne ne s'assume pas, tu ne peux pas être blogueur, parce que tu dois assumer ce que tu dis, tu dois assumer ce que tu écris, tu dois être capable de défendre tes idéologies. Et donc, être blogueur avec toute l'expérience qu'il y a derrière a permis vraiment de développer des capacités énormes en communication, en écriture, mais surtout d'aller au-delà. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Comment agir pour changer les choses? Et c'est en cela que je parle ici de journaliste citoyen, parce que le journaliste citoyen est un blogueur aussi, mais qui ici participe à la production d'une information qui va changer les choses dans sa communauté. Et à travers les actions sociales que je mène avec d'autres personnes, le blog a aidé. Parce que tout peut partir d'une photo, tout peut partir d'une vidéo, tout peut partir d'un simple post pour aboutir à toute une campagne de terrain et qui va changer des vies, qui va sauver des vies, qui va changer les tendances qui se font dans un milieu. Ça peut être la sauvegarde de l'environnement. Vous pouvez aller dans des hôpitaux où vous avez vu que, par exemple, l'accès aux kits d'opération pour les femmes en gynécologie n'est pas respecté pour la césarienne. Vous pouvez aller dans les décharges et parler de la gestion des déchets. Et ce qui rend le blog très important de nos jours, c'est son caractère multimédia. Les blogueurs sont conscients que le niveau de popularité du blogging a baissé. Cependant, ils pensent que le blogging a encore de l'avenir, à condition que les acteurs s'adaptent aux réalités du moment.